Dieu qui créait était esprit. Et donc, le Fils qu'il créait devait aussi être esprit. Et nous comprenons alors que selon la pensée de Dieu, l'homme qui est créé, ce n'est pas Adam. Adam, c'est l'homme qui est formé. J'aime ça. Dans une autre partie, je vais expliquer que la perfection prenait aussi sa place dans Adam. Mais je parle vraiment du premier homme, celui qui est parfait, parce que Dieu est parfait. Il veut créer un homme qui soit comme lui, donc un homme qui soit parfait. La Bible dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 1. J'aimerais que nous lisions ça. J'aimerais vraiment que nous lisions ça. Au commencement était la parole. Jean chapitre 1, verset 1. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui a été créé l'a été par la parole. Ça veut dire que même l'homme, il n'a pas été créé par les mains de Dieu. J'aime ça. Il a été créé par la parole. Amen. Cela veut dire que l'homme que Dieu était en train de créer en prononçant cette parole-là, il devait être de la même nature que lui. Parce qu'il était censé être fils de Dieu. Et l'homme qui est censé être de la même nature que lui, il doit être esprit. Parce que Dieu est esprit. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Dieu, il n'est pas chair, il est esprit. Ça veut dire que l'homme que Dieu avait créé par la parole qu'il avait prononcée dans Genèse 1, 26, il était esprit. Voilà pourquoi cet homme-là ne pouvait pas être Adam. Les véritables hommes que Dieu voulait créer à cette époque-là, c'était le dernier Adam. Lisons ça dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset, je crois, 40 ou 45. La Bible m'explique ça avec clarté. La Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. L'homme le premier qui est manifesté, j'aime dire ça, n'est pas un esprit vivifiant. Parce que le Dieu qui crée, il est vivifiant. Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Or, dans le livre de Jean, là, chapitre 1, le verset 4, on dit, en elle était la vie. Ça veut dire que la parole qui était Dieu produisait la vie. Et nous comprenons donc que c'était Dieu qui donnait la vie pendant qu'il parlait. Et le Dieu qui donnait la vie a même une image qui prouve qu'il était vivifiant. La Bible déclare que Dieu, après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans les dents de l'homme et l'homme devint une âme vivante. Ça veut dire que Dieu était un esprit vivifiant. Et il voulait avoir un fils qui soit comme lui et donc qui soit un esprit vivifiant. Nous comprenons alors que cet homme-là n'était pas Adam quant à la chair, mais c'était le dernier Adam. C'était Jésus-Christ. L'homme dont Dieu parle dans Genèse 1, 26, c'était Jésus-Christ. C'est en lui que se trouve la perfection. C'est lui, l'homme parfait. Shalom bien-aimé, c'est bien moi, votre frère Emmanuel Kassanda, qui suis en train de vous parler. Nous sommes dans notre concept « Un moment avec ton frère », concept débuté sur TikTok, mais qui est en train de s'élargir et par lequel le Seigneur ne cesse de bénir son peuple et de nous permettre à nous aussi de partager le peu que nous savons par rapport à la parole de Dieu avec nos frères et sœurs partout dans le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons débuter une série d'enseignements, en tout cas ça sera avec des formats variés, où nous allons parler d'un thème. En fait, le grand thème sur lequel nous parlons toujours, c'est le salut, parce que le thème central de la Bible, c'est le salut. Mais cette fois, nous allons intégrer un sous-thème, ou mieux, un thème particulier, dans le grand thème qui est le salut, que nous avons intitulé « Le retour à la perfection ». Alors, puisque nous allons parler du retour à la perfection, je vais me permettre de pouvoir prier brièvement, en quelques secondes, pour recommander le petit moment entre les mains du Seigneur, pour que nous puissions avancer et décoller. Seigneur Jésus-Christ, je viens auprès de toi, Dieu ce matin te dire merci pour l'occasion que tu nous accordes.
Mais je viens également te supplier, Jésus-Christ, mon Dieu, de nous parler par toi-même. Il est déclaré dans ta parole qu'après avoir autrefois de plusieurs manières, à plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Peux-tu permettre, Jésus Massia, à ta parole, Jésus Massia, à manifester qui est Jésus-Christ, de nous parler et de nous édifier dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, Amen, bien-aimés, je crois que vous êtes très nombreux en train de nous suivre partout où vous êtes. Le sous-thème, le thème que nous allons aborder, c'est le retour à la perfection. Donc, vous allez je vais me permettre plutôt de lire la parole de Dieu pour pouvoir commencer à introduire le thème que nous sommes en train d'aborder ou que nous sommes en train de débuter d'aborder. Nous allons lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans deux passages distincts. Genèse 1, chapitre 1, verset 26. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Parole du Seigneur, nous allons encore lire le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 14. Hébreux 10, verset 14. Voilà, nous y sommes. La Bible déclare, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voilà. Alors que Dieu bénisse la lecture de sa parole, la lecture de sa très belle parole. Alors, nous allons commencer. Nous parlons du retour à la perfection, mais avant de pouvoir parler d'un retour, nous devons comprendre ce que c'est que la perfection. Permettez que j'enlève les lunettes pour me sentir un peu plus à l'aise. Alors, la Bible me dit ceci. Je suis dans le livre de Genèse 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu, la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Après, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il plaça la lumière le jour, il l'appela jour et il appela les ténèbres nuit. Dieu vit que cela était bon. On arrive au deuxième jour. Dieu crée une étendue pour séparer les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. À la fin, Dieu vit que cela était bon. On arrive au troisième jour. Dieu dit à ce que les secs paraissent et que les arbres, les herbes, tout arbuste portant de la sémence puisse germer de la terre. À la fin, Dieu vit que cela était bon. On arrive au quatrième jour, Dieu crée deux luminaires, le plus grand pour présider le jour, le plus petit pour présider la nuit. Dieu vit que cela était bon. On arrive au cinquième jour, Dieu crée les animaux marins, il crée également les oiseaux du ciel. À la fin de toute sa question du cinquième jour, Dieu vit que cela était bon. On arrive au sixième jour, Dieu crée les animaux des champs. Il vit que cela était bon. Mais quand Dieu crée l'homme, la Bible déclare, il vit que cela était très bon. Je crois que c'est un passage que nous devons épingler. À la fin, après que Dieu ait créé l'homme, qu'il ait donné les instructions, la Bible dit ceci. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Avant que Dieu ne fasse l'homme, tout ce qu'il avait fait, il voyait que c'était bon. Mais quand il arrive l'homme, Dieu voit que cela est très bon. Déjà, on a une certaine particularité pour l'homme. Mais allons dans le vif du sujet. Nous sommes dans l'introduction. Dieu parle avant de créer l'homme. Chaque fois que Dieu veut créer, il déclare et ce qu'il déclare est manifesté. Mais avant que l'homme ne soit manifesté, Dieu parle et puis il forme l'homme. Quand Dieu est en train de parler, je prends d'abord une partie. L'autre partie, je vais revenir sur ça. La première partie, qu'est-ce que je vais expliquer? Quand Dieu parle, il dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il. Ça veut dire que Dieu veut créer un être qui soit le miroir de lui-même. Ça veut dire que Dieu, quand il regardera l'homme qu'il va créer, il va se voir à travers lui. Or, l'on remarque donc que l'homme que Dieu veut créer, il doit être fils de Dieu. Parce que
Dans le livre de Genèse, chapitre 5, je crois à partir du 2e verset, on lit, la Bible dit que à 130 ans, Adam engendra un fils, selon son image et suivant sa ressemblance. Ça veut dire que celui qui peut être l'image et la ressemblance doit être le fils. Amen. Alors, puisqu'il doit être le fils, cela veut dire que Dieu voulait un fils. Ça veut dire que l'homme que Dieu crée, il est appelé à être fils de Dieu. Voilà pourquoi Dieu accorde une attention particulière à l'homme. Maintenant, suivez ce que je vais dire. Le Dieu qui veut créer l'homme, il veut que l'homme soit comme lui. Je ne suis pas encore dans les attributions de l'image, la ressemblance et la domination. Mais je suis encore dans Dieu qui veut se créer un fils, une image. Le Dieu qui veut créer, il veut créer un fils qui soit comme lui. Mais comment est ce Dieu? Ce Dieu est esprit. Vous allez remarquer, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je suis dans Genèse 1, chapitre 1, on descend jusqu'à du premier verset au 3e verset. On dit que la terre était informe et vide. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que l'homme que Dieu doit créer, il doit être comme Dieu. Or, le Dieu qui crée n'est pas chair, il est esprit. Ça veut dire que Dieu veut créer un homme, non pas charnel, mais spirituel. J'aime ça. Alors, remarquez une chose. Dieu parle, il veut créer. Mais lorsqu'on parle de lui, Dieu, il est esprit. Je confirme avec un autre témoin que Dieu est esprit. Jésus marche. Il traverse, je crois, de la Judée vers la Galilée ou la Galilée vers la Judée. Il traverse la Samarie. Il arrive au bord d'un puits. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Vous pouvez aller lire ça dans le livre de Jean. Je crois que c'est Jean chapitre 14, si je ne m'abuse. Ou dans Matthieu. La femme samaritaine arrive. Elle discute avec Jésus. Quand il arrive la question de l'adoration, excusez, la Bible dit ceci, elle dit que nous adorons sur cette montagne. Mais vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Jésus lui dit non, ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est plus non plus sur la montagne. Dieu, il est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. J'aime ça. Ça veut dire que le Dieu qui créait était esprit. Et donc, le Fils qu'il créait devait aussi être esprit. Et nous comprenons alors que selon la pensée de Dieu, l'homme qui est créé, ce n'est pas Adam. Adam, c'est l'homme qui est formé. J'aime ça. Dans une autre partie, je vais expliquer que la perfection prenait aussi sa place dans Adam. Mais je parle vraiment du premier homme, celui qui est parfait, parce que Dieu est parfait. Il veut créer un homme qui soit comme lui, donc un homme qui soit parfait. La Bible dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 1. J'aimerais que nous lisions ça. J'aimerais vraiment que nous lisions ça. Au commencement était la parole. Jean chapitre 1, verset 1. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui a été créé l'a été par la parole. Ça veut dire que même l'homme, il n'a pas été créé par les mains de Dieu. J'aime ça. Il a été créé par la parole. Amen. Cela veut dire que l'homme que Dieu était en train de créer en prononçant cette parole-là, il devait être de la même nature que lui. Parce qu'il était censé être fils de Dieu. Et l'homme qui est censé être de la même nature que lui, il doit être esprit. Parce que Dieu est esprit. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Dieu, il n'est pas chair, il est esprit. Ça veut dire que l'homme que Dieu avait créé par la parole qu'il avait prononcée dans Genèse 1, 26, il était esprit. Voilà pourquoi cet homme-là ne pouvait pas être Adam. Les véritables hommes que Dieu voulait créer à cette époque-là, c'était le dernier Adam. Lisons ça dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset, je crois, 40 ou 45. La Bible m'explique ça avec clarté. La Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, Jean chapitre 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45.
C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. L'homme, le premier, qui est manifesté, j'aime dire ça, n'est pas un esprit vivifiant. Parce que le Dieu qui crée, il est vivifiant. Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Or, dans le livre de Jean, là, chapitre 1, le verset 4, on dit, en elle était la vie. Ça veut dire que la parole qui était Dieu produisait la vie. Et nous comprenons donc que c'était Dieu qui donnait la vie pendant qu'il parlait. Et le Dieu qui donnait la vie a même une image qui prouve qu'il était vivifiant. La Bible déclare que Dieu, après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint une âme vivante. Ça veut dire que Dieu était un esprit vivifiant. Et il voulait avoir un fils qui soit comme lui et donc qui soit un esprit vivifiant. Nous comprenons alors que cet homme-là n'était pas Adam quant à la chair, mais c'était le dernier Adam. C'était Jésus-Christ. L'homme dont Dieu parle dans Genèse 1, 26, c'était Jésus-Christ. C'est en lui que se trouve la perfection. C'est lui, l'homme parfait. C'est Jésus-Christ. Alors, descendons dans les attributions qui sont expliquées dans Genèse 1, 26 pour expliquer et certifier que c'était Jésus-Christ pour pouvoir alors aller dans une autre étape de notre introduction. La Bible me dit ceci. Créons l'homme à notre image. Ça veut dire que, je viens de l'expliquer, l'homme devait être comme Dieu, il devait être fils de Dieu. Mais l'homme qui était prêché, qui était prononcé dans la parole de Dieu, qui était créé par la parole de Dieu, il devait être fils de Dieu. Parce qu'Adam, il a engendré un fils selon son image et suivant sa ressemblance. Il l'a appelé Seth. Et donc, Dieu, quand il veut manifester quelqu'un qui soit son image et sa ressemblance, il doit être fils de Dieu. Alors, on dit image de Dieu. Je vais dans le livre de Colossiens, vous allez lire ça dans le livre de Colossiens chapitre 1. La Bible me parle de l'image de Dieu. Colossiens chapitre 1, je crois que nous commençons au 12e verset. La Bible me dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour. Or, nous savons que le Fils de son amour, c'est Jésus-Christ. Maintenant, nous descendons dans le verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Le verset 15, on parle du Fils de son amour, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Or, cela veut dire que Jésus-Christ, c'était lui la véritable image de Dieu. Et c'était lui le véritable Fils de Dieu qui était créé par la parole prononcée par Dieu. Qui convenait à la parole que Dieu avait prononcée en disant créons l'homme à notre image. Par rapport à la ressemblance, quand on dit qu'un enfant ressemble à son père, ça veut dire que les actes qu'il pose sont les actes de son père. Ça veut dire que quand on le regarde, on voit qu'il ressemble à son père. On voit qu'il a le visage de son père. On voit qu'il a les œuvres et les visages de son père. Et Jésus les avait. Lorsque Jésus est perdu au temple, ses parents biologiques viennent le chercher. Sa mère lui dit, mais nous t'avons cherché. Pourquoi tu nous as fait ça? Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des œuvres de mon père? Oh, ça veut dire qu'il était créé à la ressemblance du père. Et quand Philippe, dans le livre de Jean 14, Jésus leur parle, Philippe est exaspéré. Il dit, mais ce type nous parle toujours du Père, le Père, le Père. Il s'adresse à Jésus, mais montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus regarde Philippe de Bethsaïda, frère de Nathanaël, il dit, oh, mais Philippe, depuis longtemps que nous sommes avec toi, tu ne m'as toujours pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ah, ça veut dire que Jésus, manifesté en chair, il était créé à la ressemblance du Père. Ça veut dire que l'homme dont Dieu parlait
c'était Jésus. Les caractéristiques que Dieu donnait de l'homme ressemblaient à Jésus. En fait, l'homme que Dieu créait parfait, l'homme qui était parfait selon la parole de Dieu et qui était fils de Dieu, c'était Jésus. On ne parlait pas d'Adam. Et en dernier, on dit, afin qu'il domine sur tout ce qui a été créé. Nous avons un verset générique qui explique cela. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous savons qu'on parle de Jésus-Christ. Mais ce Jésus-là, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. J'ai sauté exprès cela. La Bible explique et dit, la domination reposera sur son épaule. Ça veut dire que il est appelé à régner et à dominer. Nous comprenons alors que la véritable perfection qui était manifestée dans l'homme, cet homme-là était Jésus. Parce que dans aucune des œuvres de Dieu, il n'y a eu une véritable manifestation de la perfection si ce n'est dans l'homme qu'on a appelé Jésus. Dans aucun animal, on a vu la perfection de Dieu. Dans aucune plante, on a vu la perfection de Dieu. Toute la perfection de Dieu s'est personnifiée en Jésus-Christ. Donc l'homme dont Dieu parlait, c'était Jésus. Mais Jésus, créé par la parole, n'a pas été manifesté au 6e jour. Parce que quand Dieu parle, là je rentre dans un autre côté, il parle du Jésus qui existe déjà, pour que l'homme qui sera formé, selon la parole et formé par ses mains, puisse ressembler à Jésus qui existe déjà. Je peux expliquer. Je rentre toujours dans Colossiens 1,15. On dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dans les livres de Proverbes, il y a un homme qui parle et nous comprenons que c'est Jésus. Proverbes chapitre 8, verset 22. La Bible dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Oh, on a dit dans Colossiens, le premier-né de toute la création. Mais ici, la première des œuvres de Dieu dit, je fus enfanté. Ça veut dire qu'il est né avant les premières œuvres de Dieu. Nous comprenons alors que l'origine de Jésus, la Bible même le dit, remonte aux temps anciens. Ça veut dire que Jésus, la première des œuvres de Dieu, existait déjà. Et je crois, avec la foi, que Dieu s'adressait à lui pour lui dire, parce que Jésus était Dieu aussi. Ah, Jésus était Dieu. Parce que dans le livre de Philippiens, on parle de Jésus comme Dieu. Permettez que nous puissions chercher ça dans le livre de Philippiens. Jésus, on parle de lui comme Dieu. La Bible, voilà. La Bible parle, Philippiens 2, on dit à partir du 5e verset, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Ah! Qui peut être égal au Père si ce n'est le Fils? Parce que le Père et le Fils sont un. Ça veut dire que Dieu s'adressait à Jésus pour lui dire, créons l'homme. Créons l'homme à notre image. Ça veut dire que Jésus et Dieu étaient pareils. Christ, Jésus, était l'image de Dieu. Et Dieu voulait quelqu'un qui soit l'image de Jésus. Jésus et Dieu, c'est aussi la parole. Et Dieu voulait créer un homme qui soit l'image de la parole. Mais quand on crée Adam, je crois aussi, je rentre encore dans une autre dimension, et Adam avait été créé pour être parfait. Parce qu'Adam, moi je le vois comme le tabernacle. La Bible dit quoi? Moïse est pris, il est monté à la montagne. Dieu lui a montré le tabernacle. Dans le livre d'Exode, chapitre, je crois c'est 40, 25 ou 25, chapitre 25, verset 40, Dieu parle à Moïse et lui dit, va. Je crois que c'est 25, verset 40, le dernier verset, oui. Et regarde, ça veut dire qu'on lui montre une image. On lui dit,
fait d'après le modèle qui était montré sur la montagne. Ça veut dire que le tabernacle, parce que dans Exode 25, on parle du tabernacle, que Moïse doit recréer sur la terre et faire à l'image d'un tabernacle qui existe déjà. Voilà pourquoi dans le livre des Hébreux, je crois, Hébreux 9, on parle de Christ qui est entré dans les tabernacles célestes. Ça veut dire que dans le ciel, il y avait un tabernacle qui existait déjà, que Moïse a vu et que Dieu a commandé qu'il soit reproduit selon qu'il a été vu. Ça veut dire que le tabernacle manifesté, il est l'ombre du véritable tabernacle, mais il est aussi l'image du véritable tabernacle. Ça veut dire que Adam qui est manifesté, il est l'ombre de Christ, il est aussi l'image de Jésus-Christ dont on parle dans Genèse 1, 26. Voilà pourquoi je crois également que l'homme avait été créé pour être parfait. Je dis Amen à la parole de Dieu. L'homme qu'on appelle Adam, parce que Adam signifie l'homme, et c'est Dieu qui lui a donné le nom, avait été créé pour être l'image de Dieu. Voilà pourquoi dans les caractéristiques d'Adam, on a vu Dieu. Parce que Dieu, il est celui qui peut engendrer. Parce que Christ, dans Proverbe 8, 24, je crois, il dit « Je fus enfanté alors qu'il n'y avait point d'abîme ». Ça veut dire que Dieu, par sa parole, avait enfanté Christ. J'aime ça. Je dis Amen à la parole de Dieu. Et donc, comme Dieu peut enfanter, comme Dieu qui est esprit peut enfanter, Adam a aussi enfanté un fils qui est né selon son image et suivant sa ressemblance. Il l'a appelé du nom de Seth. Ça veut dire que Adam a aussi pris la place de Dieu. Il était l'image de Dieu. Pourquoi j'insiste sur ça? Lorsque Dieu a pris Adam, il a placé Adam dans un jardin. La Bible me dit ceci. Dieu plaça Adam dans le jardin afin qu'il cultive et qu'il garde le jardin. Or, qui peut garder si ce n'est Dieu qui ne dort ni ne somnole? Je comprends que Adam avait été fait Dieu dans le jardin. J'aime ça. Ça veut dire que Adam, dans le jardin, il est Dieu pour l'humanité. Il est comme Moïse pour Israël. Il doit cultiver et garder. Cultiver, ça veut dire travailler sur la terre afin qu'elle produise, mais aussi garder Israël. Or, qui doit travailler sur la terre afin qu'il produise? C'est celui qui doit placer la sémence. C'est celui qui doit enseigner le peuple de Dieu. Or, le véritable législateur, celui qui a enseigné la loi à Israël, c'était Moïse. Voilà pourquoi Dieu avait fait Moïse roi et Dieu devant Israël. Parce que Moïse doit enseigner à Israël. Ça veut dire qu'il doit cultiver la terre. Et Moïse doit garder Israël. Il doit garder Israël. Voilà, dans la parole de Dieu, je vais vous donner ce passage-là après. Il est déclaré que par un prophète, Israël est sorti d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Nous comprenons alors que Dieu avait fait Adam Dieu dans les jardins. Voilà pourquoi Adam doit régner dans le jardin. Et Adam dans le jardin, il joue pleinement le rôle de Dieu. Je vais donner un autre témoin. La Bible dit ceci. Trouvons ça. Je crois que nous sommes dans le livre de Genèse 2. Là, voilà, la Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse 2. Nous allons vraiment chercher ça. Waouh, j'aime ça. Waouh, j'aime ça. Attendez, s'il vous plaît. Permettez que je trouve ça. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné les noms. Voilà, il créa l'homme et la femme. La Bible dit que Dieu, quand il a créé, voilà, nous sommes dans Genèse 5. La Bible me dit ceci. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Donc le verset où nous avons parlé d'Adam âgé de 130 ans qui engendre un fils à sa ressemblance et selon son image, à qui donne le nom de Seth, c'est 5.3. Dans 5.2, écoutez ce que la Bible dit. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme. Ça veut dire que Dieu avait créé l'homme
lui a donné un nom. Parce que c'est le Père, c'est Dieu qui a le pouvoir de donner un nom. Mais quand Adam est placé dans le jardin, la Bible déclare une chose. Dieu créa beaucoup d'animaux. Voilà, parlons de ça. C'est écrit. C'est écrit, Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme. Le même Dieu qui avait créé l'homme et qui lui avait donné le nom d'homme. Parce que le nom d'Adam, Adam signifie homme. C'est Dieu qui l'a donné. Ça, vous ne trouverez dans aucun passage l'homme c'est faire. L'homme dit désormais je m'appelle Adam. Non, l'homme a dit on t'appellera Ève parce que tu es la mère, de tous les vivants. Mais Dieu, par rapport à son propre nom Adam, Adam a été nommé par Dieu. Alors la Bible dit quoi? Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ça veut dire que Dieu avait pris Adam, il avait fait Dieu dans le jardin. Permettez. Il avait fait Dieu dans les jardins. Ça veut dire que l'homme avait été créé pour la perfection. Je dis amen à la parole de Dieu. Adam, créé pour être fils de Dieu et pour être Dieu. C'est vrai que dans la réalité, c'est Jésus-Christ qui est l'homme dont on parlait, qui a été créé selon la parole de Dieu. Mais aussi, quand nous descendons, Adam, qui est l'image de Dieu, qui est l'image de Jésus-Christ, est aussi créé pour être parfait. Voilà pourquoi il doit habiter dans les jardins. Parce que celui qui peut vivre éternellement est parfait. La Bible dit, et quand Christ viendra prendre l'église, il prendra une église qui est sainte, qui est sans tache ni ride ni quoi que ce soit de semblable. Une église parfaite. C'est l'église parfaite qui doit vivre éternellement. En allant dans le jardin, on va parler de ça quand nous allons toucher le premier point du retour à la perfection, a le droit de manger l'arbre de vie qui donne la vie éternelle. J'aime ça. Je mets ça en parenthèse, je mets ça dans le carrefour. Nous allons en parler. Soyez calmes, nous allons vraiment nous aider là-dessus. Maintenant, remarquez, Dieu a créé l'homme pour la perfection, mais l'homme a perdu la perfection. Alors, puisque c'est Dieu qui avait créé l'homme pour la perfection, et que quand l'homme a péché, Dieu l'a éloigné de la perfection, c'est lui-même Dieu qui doit revenir pour ramener l'homme à la perfection. C'est là le socle de notre thème. Le retour vers la perfection. J'aime ça. Qui peut retourner à la perfection si ce n'est celui qui avait été appelé, qui avait été créé pour la perfection, mais qui a été détaché de ça? Et c'est celui qui l'a enlevé de la perfection qui va les ramener. Non, ce n'est pas le serpent qui a fait quitter l'homme le jardin. Non, ce n'est pas le diable qui nous a éloignés de la face de Dieu. Non, l'homme a péché, c'est Dieu qui l'a éloigné de la face de Dieu. Et quand c'est Dieu qui éloigne, c'est Dieu lui-même qui va ramener. Voilà pourquoi on parle de lui. Je crois que c'est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, je crois. On dit qu'il est venu réconcilier les hommes avec lui-même. Car Dieu était en Christ, réconciliant l'humanité entière avec lui-même. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, quand il pêche, Dieu doit l'éloigner de la perfection. Dieu va écarter l'homme de la perfection. Permettez qu'il soit long. En tout cas, je vais introduire pour nos fans de ça, pour faire asseoir la pensée, afin que nous allons débuter à parler de certains points dans le retour à la perfection, expliquer le retour à la perfection selon les Écritures, que vous n'ayez plus à vous poser la question, mais pourquoi on parle de retour à la perfection?